Le sommeil nous accompagne depuis le début de la vie sur Terre. Et le sommeil est une fonction biologique essentielle. Nous ne pouvons pas vivre sans dormir. Mais à quoi ça sert? Pourquoi devons-nous passer un tiers de notre vie à dormir? Je vous invite à me suivre. Le sommeil joue un rôle dans la régulation du système immunitaire, dans le métabolisme et dans la sécrétion de certaines hormones. Mais il y a un seul organe qui a besoin de dormir. Cet organe est le cerveau. Le sommeil est essentiel pour le bon fonctionnement cérébral. Mais le sommeil reste encore un grand mystère. Donc ça, c'est un hypnogramme qui est la représentation graphique du sommeil. Vous voyez ici les heures et ici les différents stades de sommeil. Nous avons l'éveil, les stades 1 et 2 qui est le sommeil léger, le stade 3 qui est le sommeil profond et le sommeil paradoxal qui est le sommeil pendant lequel nous avons les rêves les plus élaborés, les plus vivides. On considère que nous vivons le moment de l'histoire de l'humanité où l'on dort le moins. Nous avons perdu 1h30 de sommeil depuis un siècle et les adolescents dorment 1 heure de moins qu'il y a 30 ans, probablement en rapport avec l'usage de nouvelles technologies. Les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents. On considère qu'un tiers de la population générale adulte souffre d'insomnie. Concernant l'apnée du sommeil, on considère que 50% des hommes et 24% des femmes adultes ont des apnées de façon significative pendant leur sommeil. 3 conseils pour bien dormir. 1. Le sommeil, c'est un rythme. Il faut garder des rythmes les plus réguliers possibles, en particulier l'heure de lever. 2. Le lit, c'est l'endroit où on dort. Il faut réserver les lits au sommeil et aux activités sexuelles. Ce n'est pas l'endroit où on regarde la télévision, où on mange, on s'énerve, où on réfléchit. 3. Il faut éviter l'exposition aux écrans le soir. Pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, au moins 2 heures avant d'aller au lit. C'est simple. Dormir mal, ce n'est pas une fatalité. Si vous avez des troubles du sommeil, n'hésitez pas à consulter votre médecin.